le plaisir est pour nous de vous savoir si nombreux devant vos écrans pour suivre encore une fois cette émission que je qualifie de sensibilisation, de responsabilisation et surtout de la conscientisation. Bonjour fidèles téléspectateurs. Je reçois encore une fois pour vous le directeur Lanvi, qui est le directeur urbain des impôts de Kinshasa. Bonjour directeur. Bonjour mon cher ami. Avec lui, nous allons parler de cette grande échéance fiscale du 30 avril 2023. De quoi s'agit-il? Quelles sont la catégorie des entreprises qui sont concernées et qu'est-ce qui doit être payé? Quelle déclaration fiscale faire? Voilà les quelques questions que nous allons aborder avec le directeur. Mais avant toute chose, nous vous remercions parce que vous ne manquez pas à réagir, à commenter et surtout à féliciter de la façon dont cette émission est purement pédagogique et ça touche plus d'une personne, que vous soyez une entreprise de services ou entreprise de biens. Vous vous rendez compte que vous avez intérêt à contribuer au développement de cette nation, la RDC. Directeur, avant toute chose, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu ces concepts. Les gens entendent parler souvent. L'impôt, c'est un devoir civique. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là, avant que nous parlons de la grande échéance du 30 avril 2023? Merci une fois de plus, cher ami journaliste, pour la question et puis surtout pour l'accompagnement médiatique que vous avez toujours mené. Merci. Avec beaucoup d'efficacité. En tout cas, nous vous remercions. L'impôt est un devoir civique. Cela veut dire que l'impôt relève du domaine de la loi. Et la loi s'impose à tous. Et donc, l'impôt étant du domaine de la loi, et la loi étant une disposition qui s'impose à tout le monde, donc l'impôt également aussi rentre dans cette même logique-là. Donc, ce n'est pas de la volonté des uns et des autres, mais plutôt une obligation, n'est-ce pas, qui découle de la loi. Donc, tout citoyen ou tout agent économique est appelé à payer l'impôt. Tout à fait, c'est une obligation légale. Ok. Donc, dans les termes payés, on se sentant une obligation aussi. Ok. Avant que nous parlons toujours de cette échéance fiscale du 30 avril 2023, quels mots peuvent vous venir en esprit pour dire à nos téléspectateurs qui vous félicitent de la pédagogie engagée? Les gens commencent à comprendre. Parce que quand on a parlé dernièrement de toute personne qui a un salaire est appelée à se faire identifier pour qu'au moment opportun par rapport à la réforme, qu'il soit à même de payer son impôt. Quel mot peut adresser d'abord à tout Congolais pour les rendre plus consensueux? Bien. Nous parlons aujourd'hui de manière tout à fait spécifique de l'impôt sur les bénéfices. Et cela rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de tout ce qui est impôt. Il y a plusieurs types d'impôts. Il y a l'impôt sur les rémunérations, parce que tout à l'heure vous en avez parlé, oui, qui concerne essentiellement les salariés qui perçoivent les rémunérations. Il y a naturellement l'impôt sur les bénéfices et profits qui fera l'objet tout à l'heure de nos entretiens. Il y a également aussi la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui est un impôt général sur la consommation et que nous supportons nous tous lorsque nous allons acheter des biens et services. Voilà un peu ce que je puis dire très globalement, très brièvement en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'impôt, si vous voulez, n'est-ce pas, les différentes catégories d'impôts qui sont collectées, n'est-ce pas, par la Direction générale des impôts. Ok. Entamons notre sujet, comme vous venez si bien de l'annoncer, l'impôt sur les bénéfices et profits. En quoi est basée l'échéance fiscale du 30 avril 2023? Oui, l'échéance fiscale du 30 avril 2023, vous l'avez si bien dit, concerne l'impôt sur les bénéfices et profits réalisés au cours de l'exercice comptable 2022. Nous sommes présentement en 2023. Eh bien, la taxation qui se fait maintenant en matière d'impôt sur les bénéfices et profits concerne le bénéfice réalisé l'année passée, en matière, n'est-ce pas, de bénéfices et en matière de profit. Donc, il y a un décalage entre l'année d'imposition et l'année de réalisation de bénéfices. L'année de réalisation des bénéfices, c'est 2022,
Et l'année de taxation est l'année 2023. Et donc, la déclaration qui est à souscrire au plus tard, je dis bien au plus tard, le 30 avril ici, concerne les bénéfices et profits réalisés l'année passée. Ok. Donc, sur le plan comptable, les comptables des entreprises, des organismes et ainsi de suite qui sont assujettis font les états financiers. Et dans ces états financiers, je prends les bilans, ils dégagent les bénéfices. C'est l'exercice comptable 2022. N'est-ce pas? C'est de cela qu'ils viennent faire leur déclaration. De la déclaration ici, c'est par rapport à l'exercice comptable de l'année passée 2022. Ils vont déclarer leurs bénéfices. On va entrer en profondeur. Et il s'agit de quelle entreprise? Bien. Schématiquement, nous pouvons résumer ça de la manière suivante. Ouais. Il y a d'abord les micro-entreprises, il y a les petites entreprises, il y a les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Donc, je peux prendre quatre catégories. Alors, en ce qui concerne les directions provinciales et la direction urbaine en particulier, nous avons ici affaire à 3 catégories. Les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Okay. Qui sont micro-entreprises? Il s'agit de celles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel qui va de 0 à 10 millions de francs congolais. Ce sont les micro-entreprises. Alors, les petites entreprises sont celles qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de francs congolais, mais inférieur à 80 millions de francs congolais. Chiffre d'affaires annuel, hein, bien sûr. Les moyennes entreprises sont celles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 80 millions de francs congolais, jusqu'à 5 milliards de francs congolais. Ce sont les moyennes entreprises. Au-delà de 5 milliards de francs congolais, ce sont les grandes entreprises qui sont gérées par une autre structure. Voilà les catégories, les 3 grandes catégories qui concernent la direction urbaine des impôts en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'impôt sur les bénéfices et profits. Donc, la direction urbaine s'occupe des micro-entreprises, ce qui part de 0 à 10 millions de francs congolais. Également, des petites entreprises, ce qui part supérieur ou égal à 10 millions jusqu'à 80 millions. Et moyennes entreprises, les entreprises qui réalisent les bénéfices annuels, le chiffre d'affaires annuel, qui part de supérieur ou égal à 80 millions jusqu'à 5 milliards de francs. Vous vous limitez à ces 3 catégories-là. Ok. Donc, l'échéance fiscale du 30 avril concerne les 3 catégories ou c'est comment? L'échéance concerne les 3 catégories qui viennent de citer ici en ce qui concerne la direction urbaine. Mais il y a aussi les grandes entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises. Donc, les 4 catégories que je viens de citer sont concernées. Et parmi les 4 catégories, la direction urbaine est concernée par 3 catégories. Voilà. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces entreprises? Micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Quel est le message? En ce qui concerne les micro-entreprises, elles ont l'obligation de souscrire leur déclaration et de payer l'impôt correspondant au plus tard le 30 avril. J'ai cité tout à l'heure ici le chiffre d'affaires qui les concerne. Ouais. Et ces entreprises sont concernées par un impôt forfaitaire qui est de 30 000 francs congolais. Les micro-entreprises. Hein? Tandis que les petites entreprises, celles qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de francs congolais, mais inférieur à 80 millions de francs congolais, celles-là avaient leur échéance fiscale, souvenez-vous, le 31 janvier 2023 ici. Et pendant l'échéance fiscale que je viens de citer maintenant ici, ces petites entreprises, en souscrivant les déclarations fiscales, devaient payer un acompte, la première quotité comme on dit, qui est de 60%. Et pour rappel, ces petites entreprises, leur impôt annuel est de 1% ou de 2% du chiffre d'affaires.
Ça dépend de soit Vente service. ou bien prestation de service, selon le cas. Oui. Mais à l'échéance du 31 janvier, elle ne paye pas l'intégralité de ce montant, Non. mais paye plutôt 60% de cet impôt-là. Ouais. Et maintenant ici, à l'échéance du 30 avril, ces petites entreprises payent maintenant la différence, soit 40%. Le solde. Le solde, voilà. Qu'on appelle deuxième quotité. Ce solde-là représente 40% du montant de l'impôt. Tandis que les moyennes entreprises qui ont payé l'année passée, les acomptes provisionnels, souvenez-vous, Oui. les 4 acomptes provisionnels payés l'année passée, au mois de mai, au mois de juillet, au mois de septembre, puis au mois de novembre, on payé les 4 acomptes provisionnels. Eh bien, les moyennes entreprises, à l'échéance du 30 avril ici, payent maintenant le solde de l'impôt à leur charge. Donc, elles vont devoir faire le calcul du montant de l'impôt en appliquant 30% sur le bénéfice fiscal. Et une fois que l'impôt est dégagé, elles vont devoir déduire les 4 acomptes qui ont été versés l'année passée. Et donc, à l'échéance ici, du 30 avril, ne paieront que le solde. Voilà un peu schématisé en ce qui concerne l'impôt à payer par les 3 grandes catégories que je viens de citer ici. Pour celui qui passe au-devant de votre direction, que vous pilotez de même maître, il voit une banderole affichée. Et sur cette banderole, il est écrit « Grande et moyenne entreprise. Dépôt de la déclaration et paiement de solde de l'impôt sur les bénéfices et les profits. IBP. Deuxième ligne, société étrangère. C'est là où je vais poser des questions. On commence par la première partie, on va à la deuxième jusqu'à la troisième. Société étrangère redevable de l'impôt mobilier. Vous dites dépôt de la déclaration et paiement de l'impôt mobilier IM sur le revenu de l'année 2022. Et troisième point, les entreprises minières. Dépôt de la déclaration et paiement de l'impôt spécial sur les profits excédentaires. Commençons par la première catégorie. Grande et moyenne entreprise. Je sais que l'échéance fiscale du 30 avril concerne toutes les catégories, vous avez dit, mais la direction urbaine, c'est les 3 premières, n'est-ce pas? Micro, petite et moyenne. Ma question est celle de savoir, et que vous expliquez mot à mot, commençant par micro, entreprise comme vous venez de le dire, déclaration fiscale et paiement du solde. Allons-y par catégorie. Commençons par micro, vous venez de le dire. Je voulais que vous accentuiez un peu par rapport à l'échéance fiscale. Oui. Commençons par micro-entreprise. Ils nous suivent. Entreprise, je répète encore, il s'agit des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de 0 à 10 millions jusqu'à 10 millions de francs. Okay. Ces micro-entreprises souscrivent au plus tard, le 30 avril ici, la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits et payent un impôt forfaitaire qui s'élève à 30 000 francs congolais. 30 millions? Donc 30 000 francs congolais. 30 000. Okay. D'abord, les chiffres d'affaires, c'est de 0 à 10 millions, donc il ne peut pas payer. Donc, 30 000 francs congolais. Okay. C'est l'impôt forfaitaire qu'elles doivent payer au plus tard, le 30 avril. Okay. Les petites entreprises, celles dont j'ai parlé tout à l'heure ici, qui ont eu à souscrire leur déclaration de l'impôt sur les bénéfices au plus tard... Le 31 janvier. Le 31 janvier dernier ici. Oui. Les petites entreprises ont eu leur échéance fiscale de souscription de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits. Oui. Et à cette occasion de souscription de leur déclaration fiscale, à l'échéance, elles devaient en même temps payer la première quotité de 60%, parce que leur impôt à payer, c'est en 2 tranches. Oui. Première quotité, 60%, lors de la souscription de leur déclaration à l'échéance. Okay. Leur échéance était au mois de janvier. Le 31 janvier. Maintenant, ces petites entreprises, à l'échéance ici, du mois d'avril ici, ne payent maintenant que les 40% qui restent. Donc ils viennent solder. Ils viennent payer les 40%, moyennant
un bordereau de versement. Donc, elles ne viennent pas avec une déclaration parce que les déclarations étaient déjà souscrites au mois de janvier. Elles viennent maintenant simplement payer les 40% moyennant à l'aide d'un bordereau de versement. Mais avec preuve des 60% payés, la quotité, la première quotité. Le bordereau de versement qu'il amène donne une indication sur justement les 40% à payer au titre, n'est-ce pas, de solde. Donc, ces entreprises, petites entreprises, ne viendront plus faire des déclarations. Donc, ils amènent juste le bordereau de versement pour solder 40%, la deuxième quotité, n'est-ce pas, de l'impôt sur les bénéfices à leur charge. Oui, c'est clair. On y va? Maintenant, en ce qui concerne les moyennes entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les entreprises qui sont concernées, qui ont payé l'année passée les 4 acomptes provisionnels. Parce que l'impôt à charge des moyennes entreprises est payé par acompte provisionnel pendant l'année de réalisation de revenus. Donc l'année passée, ces moyennes entreprises ont payé 4 acomptes provisionnels. Et donc, à l'échéance ici, du mois d'avril ici, ces moyennes entreprises souscrivent leur déclaration fiscale, mais en payant cette fois-ci le solde. Donc, calcule le montant de l'impôt. Je dis bien l'impôt ici est obtenu en prenant le bénéfice fiscal et multiplié par 30%. On obtient le montant de l'impôt. Mais il faut maintenant déduire les 4 acomptes qui ont été versés l'année passée. Et donc, ici à l'échéance, ces moyennes entreprises n'auront à payer que le solde. Restons-y pour un petit éclaircissement. L'acompte prévisionnel que le moyen d'entreprise paye, ça part du mois de mai, juin, n'est-ce pas? Il y en a 4 d'ailleurs. Hein? Mois de mai, mois de juillet, juillet, mois de septembre, mois de novembre. Et novembre. La fois passée, vous avez dit, lorsqu'on paye ces acomptes prévisionnels, à la fin, pour solder au mois d'avril, que maintenant, on fait la sommation de tout ça. Et qu'il peut avoir excédent, ou il peut avoir moins que ce que l'agent commis devait payer. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Donc, l'impôt, une fois calculé, on l'obtient en comparant avec les acomptes prévisionnels qui ont été versés. Si le montant payé au titre des acomptes est supérieur par rapport au montant de l'impôt, le contribuable obtient ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Donc, un taux perçu, un crédit d'impôt qu'il peut utiliser prochainement pour appuyer les autres impôts. Mais dans le cas contraire, lorsque le montant des acomptes est inférieur au montant de l'impôt, c'est alors qu'il paye maintenant le solde. Ici, quand il souscrit la déclaration fiscale. Donc, il doit impérativement souscrire la déclaration fiscale, et de cette déclaration là-bas, selon le cas, on peut arriver à payer le solde si les acomptes sont inférieurs. Et dans l'hypothèse où les acomptes sont supérieurs par rapport au montant de l'impôt, il obtient naturellement ce qu'on appelle en fait un taux perçu et un crédit d'impôt. Ok. Alors, fidèles téléspectateurs, je pense que vous suivez avec attention. Nous entretenons avec le directeur urbain des impôts de Kinshasa, M. Lanvie, le directeur Lanvie, sur cette grande échéance fiscale du 30 avril 2023. Ceci concerne pour la direction urbaine les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Il a très bien expliqué, vous avez suivi. Pour le micro, on paye, étant donné d'abord que le chiffre d'affaires doit partir de 0 à 10 millions, il y a un montant forfaitaire à payer avant ce 30 avril. Les montants sont fixés à 30 000 francs congolais. Et pour les petites et moyennes entreprises, en guise de rappel, nous avons fait une émission avec lui où il nous a expliqué que ces petites entreprises payent une première quotité de 60%. Là, nous sommes au mois de janvier. Après avoir payé, l'échéance du 30 avril que nous parlons maintenant, il ne vient que pour payer les 40%. Et cela sur base d'un versement, un bordereau de versement. En ce qui concerne les moyennes entreprises, je pense que le directeur est clair.
il y a eu des acomptes provisionnels que les entreprises ont payés. Partant du mois de mai, ils ont payé, mois de juillet, mois de septembre, mois de novembre. Ces acomptes-là, tout calcul fait, pour le mois d'avril, pour cette échéance dont nous parlons, après avoir calculé les bénéfices, on va faire la sommation de ces acomptes. S'il y a différence, les contribuables payent à la DG. Si c'est supérieur, vous savez que les acomptes sont supérieurs par rapport à ce que vous devez payer, ça vous donne déjà un crédit. Vous avez dit crédit? Crédit d'impôt. Crédit d'impôt. C'est intéressant ça. Ce sont des cas qui arrivent ou c'est exceptionnel également. Bon, ça peut arriver, mais d'une manière générale, dans la plupart des cas, nous arrivons à des situations où il faut payer, il y a un solde à payer. Donc, ce solde à payer, c'est là où nous faisons cette émission. À moins que vous ayez un mot à dire, je voulais qu'on entame les sociétés étrangères redevables de l'impôt mobilier. On peut y aller? On peut y aller. Alors, sur le banderole, je vis société étrangère redevable. Expliquez-nous un peu. Qu'est-ce que vous comprenez société étrangère? Bien. De manière précise, il s'agit de sociétés de droit étranger. Nous sommes maintenant, notre pays a adhéré à l'espace OHADA. Et donc, tous les pays qui ne sont pas dans l'espace OHADA, nous les appelons, ou toutes les entreprises qui ne sont pas dans cet espace-là, relèvent de ce que nous appelons les sociétés de droit étranger. Et ces sociétés qui ont des représentations chez nous ici, ou des établissements fixes chez nous ici, naturellement, elles ont des impôts à payer. Ils ont également aussi l'impôt sur les bénéfices et profits à payer. Du fait que leur établissement fixe exerce des activités ici. Parce que le principe, c'est l'exercice des activités. Et c'est là donc, ces établissements fixes sont également aussi redevables de l'impôt sur les bénéfices et profits. Mais en sus de cela, c'est là que nous allons en arriver avec l'impôt mobilier, ces entreprises étrangères qui ont des établissements ici payent en dehors de l'impôt sur les bénéfices, payent également aussi l'impôt mobilier. L'impôt mobilier, dont le taux est de 20%, mais la base de calcul, selon le cas, part justement du bénéfice fiscal. Donc, ça peut être, la base est de 40%, 50%, 10% de l'impôt, du bénéfice déclaré. Et à ce bénéfice déclaré, on applique un taux de 20% pour connaître en fait le montant de l'impôt mobilier à charge des sociétés de droit étranger. Donc les sociétés de droit étranger payent l'impôt mobilier de 20%, mais calculé sur une base forfaitaire qui se réfère justement au bénéfice, n'est-ce pas, fiscal, n'est-ce pas, de l'année passée. Okay. Il y a une quotité, la base de calcul est de 40%, 50% ou 10% selon le cas, selon, n'est-ce pas, la forme de la société étrangère en question. Je ne sais pas si la question peut être bien formulée. Dans cette catégorie d'entreprises étrangères, nous allons respecter aussi les micros, les petites et les moyennes? Non, dans les sociétés étrangères, la grande distinction, c'est sociétés étrangères par action et sociétés étrangères autres que par action. C'est la grande distinction que je puis donner à ce niveau-là. Donc, vous avez les sociétés étrangères par action. C'est-à-dire? Bon, qui sont constituées, c'est une forme. Une forme juridique qu'on appelle aussi parfois société anonyme. Et les autres... À responsabilité limitée. Anonyme, société par action. Et les autres, ce sont les sociétés à responsabilité limitée. Okay. Alors, tout à l'heure, je parlais, n'est-ce pas, de la base de calcul. Pour les sociétés étrangères anonymes, la base de calcul, on prendra 40% du bénéfice fiscal. Et à ces 40% du bénéfice fiscal, on va maintenant appliquer en fait le taux de l'impôt mobilier. Donc la base de calcul pour les sociétés anonymes étrangères, on prend le bénéfice fiscal, on prend 40% du bénéfice fiscal et à ces 40%, on applique maintenant le 20% au titre, n'est-ce pas, du taux n'est-ce pas, de l'impôt mobilier. Pour les sociétés étrangères autres que par action, pour eux, la même base de calcul, mais on applique, n'est-ce pas,
à cette base-là 50%. Et à cela, on applique le taux de 20% au titre de l'impôt mobilier. Voilà un peu comment je peux résumer, dans le sens qu'on voit d'abord la forme juridique d'abord de la société étrangère, selon qu'elle est société anonyme ou bien qu'elle est société à responsabilité limitée. La base pour calculer l'impôt mobilier fait la distinction entre ces deux types de sociétés. Voilà, c'est vraiment clair. Et ils viendront à la direction urbaine ou aux grandes entreprises? Le gros de ce morceau-là, de ces entreprises, concerne en fait la direction des grandes entreprises. Grandes entreprises. Donc, je ne sais pas, avec vous, à la direction urbaine provinciale. Oui, il y en a très peu, mais en réalité, la grande partie de ces entreprises qui sont concernées par l'impôt mobilier, n'est-ce pas, des sociétés étrangères, ça concerne la direction des grandes entreprises. D'accord. Nous allons à la troisième catégorie avant que nous revenons à l'appel à la sensibilisation concernant cette échéance du 30 avril, échéance fiscale bien sûr, du 30 avril 2023. Je prends la dernière catégorie, entreprise minière. Déclaration et paiement de l'impôt spécial sur le profit exceptionnel. Excédentaire, pardon. Pourquoi impôt spécial? Et pourquoi la base serait les profits excédentaires? Expliquez-nous un peu. Bien. Le législateur a prévu, comme le mot le dit, à part l'impôt sur les bénéfices, mais il y a un impôt spécial et qui concerne les sociétés minières. Donc, vous voyez, les sociétés minières ont une grande capacité fiscale et elles sont gérées par la direction des grandes entreprises. Les mining, comme on les appelle communément, ont une grande capacité fiscale et sont gérées par la direction des grandes entreprises. En sus de l'impôt sur les bénéfices dont nous parlons ici, qui concerne aussi les sociétés minières, mais les sociétés minières, certaines sociétés minières, justement, sont concernées par l'impôt spécial, comme le mot le dit. L'impôt spécial n'est pas sur, n'est-ce pas, les super profits, comme on les appelle, sur les profits excédentaires. Donc ça concerne les sociétés minières qui sont gérées au niveau, n'est-ce pas, de la direction des grandes entreprises. Et nous, la direction urbaine et les directions provinciales, ne sommes pas concernés par cette catégorie d'entreprises. C'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on puisse s'étendre longtemps là-dessus. Merci, mais c'est important, parce que celui qui passe au devant ici peut lire et chercher à comprendre. En suivant cette émission pédagogique, il peut se rendre compte de quoi il s'agit-il. Merci beaucoup. Revenons à ce qui nous concerne pour la sensibilisation. Je voudrais que vous sensibilisiez encore en Lingala pour les micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises, à ce qui concerne cette échéance. Oui, Bandeko, pour la Makamoyampako, Oyotobengi, impôt sur les bénéfices et profits. Nous avons la catégorie Misatu Awana et pas la direction urbaine. Catégorie à Liboso, Babengi Bango Komo ba micro-entreprise. C'est-à-dire, montoyon surtout aux akosa la commerce. Commerce aux akosa lango. Et dans le commerce aux akosa la, aux ako réaliser chiffre d'affaires. Nyayo, ils allaient entre 0 et 10 millions de francs congolais. Babengi Bango ba micro-entreprise. Et pour la catégorie wana, mpako ya kofuta na cadre ya impôt sur les bénéfices, ils allaient 30 000 francs congolais. Pourquoi on fout un mpako yango au plus tard le 30 avril, avec déclaration. Aux yeux déclaration d'ailleurs, aucun na banque ou bien na Cadeco, auquel on fout à 30 000 francs congolais, et puis au y a la preuve de paiement on a auprès d'un service n'abisu il y a impôt. Catégorie ami balé, ils allaient ba petite entreprise, ils allaient ba toyo, par exemple ça la activité commerciale. Chiffre d'affaires à Bango, ils allaient supérieur à 10 millions de francs congolais, mais ils allaient inférieur à 80 millions de francs congolais. Batouana, catégorie, on a bafuta qui déposé qui déclaration à Bango dans le mois de janvier. Et dans l'occasion, on a bafuta qui impôt, ils allaient 1%, impôt, ils allaient 1%, selon que vous avez vente ou bien vous avez service. Mais impôt, on a 1%, 2%, ils allaient qui a foutu en bas à mon côté. Dans le mois de janvier, il fallait foutre 60%, il y a un impôt. Et si koyo, dans l'échéance il y a mois d'avril, il faut foutre 40%. Donc différence.
Pour la moyenne entreprise, Bangonde, dans le cadre, il y a un impôt sur les bénéfices et profits. L'année passée, Bafutakinde à compte, avance. Ils allaient 4. Bafutaki en le mois de mai, Bafutaki dans le mois de septembre, Bafutaki dans le mois de juillet, dans le mois de septembre, puis dans le mois de novembre. Et si quand il y a une échéance, il y a le mois d'avril, il faut calculer un peu na bango, bakamati bénéfice fiscal multiplié par 30%, basé montant à impôt, mais impôt on va foutre en gros totalement les soutien. Pas mieux que foutre impôt moins, balongoli sikoyo, compte foutre qui année passée, sikoyo foutre en différence wa, foutre en donc babingi alors comme solde. Voilà un peu en résumé, alors on a coupé le bapon na ba catégorie nous surtout misatouana ya ba. Il y a des contribuables, il y a des commerçants. Ce que vous voyez, c'est vraiment par rapport à l'échéance. Bien. Et là, quand vous avez ça, bango, comme on dit dans le bango, c'est la mokola soukate. L'échéance, c'est le 30 avril. Et d'ailleurs, le 30 avril, c'est le dimanche. Dans le règlement, dans le mibeko, comme ils ont dit dimanche, il faut foutre vendredi. Donc, c'est la vendredi. Le bureau n'a pas ouvert, mais surtout ouvrable. De 8h30 et 15h30. Baya, dans le bureau, il y a une déclaration, formulaire de déclaration en original. Pour ne avec toujours déclaration en original, pas photocopie. Kamati original de déclaration, au na banque, ou bien na Kadeko, au fouti mpakunayo, et puis, aux zones, il y a une preuve de paiement auprès de service, effectivement, au fouti mpakunayo na banque. Voilà un peu. Mais ça te ça bango. Donc c'est la dernière jour. Dès maintenant, disons à partir à lundi, bango surtout à partir à lundi, ba contribuable surtout pas que dans le bango, en tout cas dans la banque commerciale, pas que nous fout un impôt et puis il y a la preuve de paiement. Base de la mukola soukate. D'accord. Base de la mukola soukate, il y a la preuve de paiement, il y a la preuve de paiement. Et que ça là, madame mine peu bénéfique. J'ai une autre question par rapport aux bénéfices fiscaux et bénéfices comptables. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce que vous parlez de bénéfices fiscaux et bénéfices comptables. Cette notion concerne principalement les entreprises moyennes. Et pour rappel, vous savez que les entreprises moyennes, lorsqu'elles confectionnent leur bilan, dégagent ce qu'on appelle les résultats comptables, qui est la différence entre les charges et les produits. Dégage un bénéfice comptable. Mais les bénéfices comptables, ce n'est pas les bénéfices que nous taxons au niveau du service des impôts. Nous taxons ce qu'on appelle le bénéfice fiscal, qui part bien sûr du bénéfice comptable avec certains retraitements. En réintégrant dans ces bénéfices comptables certaines charges qui ne sont pas admises sur le plan fiscal. Donc on aboutit de cette façon à ce qu'on appelle un bénéfice fiscal. Et c'est le bénéfice fiscal, justement, auquel on applique le taux de 30% pour obtenir le montant de l'impôt. Okay. C'est clair. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous qui nous prenez en cours, nous recevons pour vous le directeur Linvi, qui est le directeur urbain des impôts de Kinshasa. Avec lui, nous parlons de cette grande échéance fiscale du 30 avril 2023. Qui concerne pour la direction urbaine les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Et pour l'autre camp, permettons d'appeler ça comme ça, grande entreprise, là, c'est pour les grandes entreprises. Donc si vous voyez sur le bus, un peu partout, c'est juste pour vous dire, le moment est venu où nous devons honorer nos engagements vis-à-vis de l'État. Parce que la première question dans l'entame de cette émission, j'ai eu à demander au directeur, l'expression impôt est un devoir civique. Civique, vous êtes citoyen. Un citoyen doit payer son impôt. C'est une obligation, notre devoir. Obligation de payer les impôts, autant pour les salariés en rémunération que pour les différentes catégories d'entreprises, telles que nous sommes en train de dire avec les directeurs. Alors, on continue l'émission, bien qu'on risque de tourner.
je préfère qu'on tourne pour insister et que certains comprennent bien. Et en passant, je remercie nos amis de Silo TV, Jeudi Télévision et PES TV qui ne manquent pas de diffuser le communiqué de la direction urbaine ainsi que les émissions telles que nous la faisons maintenant. Je reviens à la première explication. Nous laissons les grandes entreprises, au reste des entreprises moyennes. Qu'est-ce qui fait que quand vous annoncez, vous faites allusion qu'aux moyennes entreprises, mais vous faites pas allusion aux micros et aux petites? Il y a une raison? Non, mais lisez bien les communiqués précisent bien, donnent les indications sur les micro-entreprises. Okay. C'est bien mentionné, les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Alors, les micro-entreprises avec les petites entreprises, quand on les met ensemble, on les appelle communément les entreprises de petite taille. Donc, dans les entreprises de petite taille, vous avez d'une part les micro-entreprises, d'autre part, vous avez les petites entreprises. Et les entreprises de petite taille font l'objet d'une imposition forfaitaire, comme tel que je viens d'expliquer ici. Oui. Les micros payent 30 000 francs congolais, c'est un forfait. Les petites entreprises payent également aussi un forfait de 1% ou de 2% sur les chiffres d'affaires. C'est aussi un forfait. D'accord. Voilà. Ok. Rapidement, un petit rappel, je voulais revenir sur les entreprises informelles. Nous disons toujours que la direction urbaine de Kinshasa, gestion urbaine des impôts de Kinshasa, a bas un travail de titan parce que je vais expliquer ça la fois passée. Où en sommes-nous avec les entreprises informelles, les secteurs informels? Est-ce que vous les considérez déjà? Il y a quelque chose que vous tirez de là? Dans ce que vous voyez comme situation au niveau, n'est-ce pas, de la direction urbaine, les entreprises que vous voyez, dans le cas précis ici, par exemple, lorsque nous parlons, par exemple, de micro-entreprises ou de petites entreprises, ce sont les entreprises qui ont été recensées, qui ont été tirées notamment du secteur informel. Donc, pour qu'on soit micro-entreprise ou petite entreprise, il y a eu un travail qui a été abattu par l'administration pour identifier, pour amener tous ces contribuables qui sont dans l'informel, dans le secteur formel, donc dans nos répertoires. Et dans nos répertoires, elles sont justement catégorisées selon qu'on est en présence des micro-entreprises ou des petites entreprises. Cela aussi a de l'impact sur le plan de recouvrement? Mais naturellement, on ne peut pas envisager, on ne peut pas parler de paiement lorsqu'au départ, on n'a pas identifié, lorsqu'on n'a pas répertorié un contribuable. Oui. Ceux qui viennent payer l'impôt, ce sont ceux qui ont été répertoriés par nous. Et ils ont d'ailleurs, quand on est répertorié chez nous, ce qu'on appelle un numéro impôt. Tout contribuable a un numéro impôt. Sans un numéro impôt, on ne peut pas aller faire un paiement auprès, n'est-ce pas, des banques commerciales ou auprès de la Cadico. Voilà. Donc, cette identification, le répertoire que vous avez fait, c'est bien. Croyez-vous avoir fait d'une manière exhaustive et que tenu compte de toutes les entreprises évoluant dans le secteur informel, ou il y en a encore qui vous échappent? Non, ça dit que, écoutez, le fonctionnement d'une économie, surtout chez nous en Afrique ici, se fait avec beaucoup d'entreprises qui sont dans le secteur informel. Et l'effort que nous faisons, chaque administration, à travers le monde, et en particulier chez nous ici, ou à la direction urbaine ici, c'est de fiscaliser le plus possible le nombre, n'est-ce pas, d'entreprises, certaines entreprises qui sont dans le secteur informel. Donc, c'est un objectif, et nous nous battons, et nous avons comme indicateur de performance. Entre autres, on nous mesure ou on nous évalue par rapport à notre capacité de pouvoir fiscaliser le secteur informel. Ok. Oui. Directeur Lenvi, laissez-moi poser cette question-là. Elle peut être qualifiée de curiosité, je ne sais pas comment vous-même la qualifiez. Je sais que vous abattez un travail de fourmi dans cette ville de Kinshasa, à telle enseigne que vous avez pu identifier beaucoup des entreprises micro et petites que vous avez tirées de l'informel, du secteur informel. L'émission passe sur des chaînes satellitaires. Un autre directeur au Katanga ou dans une autre province, je ne sais pas comment, sont subdivisées les directions urbaines ou provinciales impôts. S'il veut vous prendre comme modèle, dire mais est-ce que M. Apo ne peut pas demander au directeur
qu'est-ce qu'il fait, comment il fait pour tirer ces gens du secteur informel dans le formel aujourd'hui. Bravo. Mais les secrets, c'est quoi? Comment vous le faites? Parce que peut-être que quelqu'un vous suit, il est votre collègue, il ne sait pas comment s'en prendre. Vous lui direz quoi? Bien, c'est une stratégie. D'abord... Vous la dévoilez quand même, hein? C'est pas un secret, c'est un secret, vous laissez. Non, on peut donner quelques indications, hein, okay. les grandes lignes, n'est-ce pas, si vous voulez. D'accord. C'est une stratégie qui consiste en fait à recenser les contribuables, comme on peut dire, pratiquement, essayer de quadriller, n'est-ce pas, les différents quartiers que nous avons ici au niveau de la ville de Kinshasa, ici, à travers nos agents recenseurs, qui passent de porte en porte avec les fiches de recensement pour connaître qui sont les nouveaux contribuables, d'une part. Et d'autre part, même les contribuables qui sont anciens, peut-être vous l'avez connu avec une activité telle, mais peut-être entre-temps, le contribuable a ajouté d'autres activités. Donc vous avez intérêt à les fiscaliser, vous avez intérêt à les visiter pour savoir les nouveaux d'une part, et d'autre part les anciens, mais qui ont peut-être ajouté d'autres activités que vous ne connaissez pas. Ah ok. Et les conseils aussi. Bien sûr, donner les conseils, parce que nous avons même tout un bureau dans nos différents CIS qui s'occupe en fait d'abord du recensement et qui s'occupe aussi de l'accueil et vulgarisation, voilà, pour expliquer la matière fiscale. Revenons à la sensibilisation encore une fois. Mettez un accent sur microcrédit. On va revenir aux petites entreprises et moyennes. Sur la grande échéance du 30 avril 2023. Microcrédit. Ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Micro-entreprise, vous voulez dire? Micro-entreprise, pardon, moi je microcrédit. Oui. Ça vient d'où ça? Bon, le mot crédit est sorti un moment quand il y a différence. Micro-entreprise, directeur, je vous écoute. Oui. Les micro-entreprises, et il y a le dire ici, je le répète encore, il s'agit des entreprises réalisant en fait un chiffre d'affaires annuel entre 0 et 10 millions de francs congolais. Ce sont vraiment les petites entités. Celles-là, elles sont assujetties, n'est-ce pas, à un impôt forfaitaire. 30 000 francs congolais. Okay. Donc, avec une déclaration aussi simplifiée, qui est adaptée à les catégories. Donc, on ne leur demande pas une comptabilité très compliquée, comme à l'instar, par exemple, des moyennes entreprises. Vous comprenez? Les moyennes entreprises, lorsqu'elles viennent à l'échéance ici, doivent souscrire la déclaration avec les états financiers, avec des annexes. Conforme, n'est-ce pas, au droit comptable au ADA. Donc, ils tiennent la comptabilité, selon le modèle qui leur a adapté, et aussi avec les annexes. Donc, ce n'est pas une comptabilité, comme je peux dire, assez complexe qu'on demande aux moyennes entreprises, la même comptabilité qu'on peut demander aux micro-entreprises ou aux petites entreprises. Donc c'est quand même différent. Donc, la déclaration est simplifiée. Elle est une déclaration aussi simplifiée. Les contribuables peuvent l'amener. C'est aussi adapté à leur niveau, de manière à ce que ces entreprises micro puissent payer l'impôt assez facilement aussi, sans trop de complications. Ok, là c'était micro. Il y a une question sur micro avant qu'on avance aux petites entreprises. 30 000. Mais il tire ça de son profit, de son bénéfice. Bien sûr, mais pour les micros, dans tous les cas, dans la déclaration, il est mentionné le chiffre d'affaires. Okay. On mentionne juste son chiffre d'affaires et on prend un forfait de 30 000. Il n'y a pas un taux, non. Donne communique jusque le montant de son chiffre d'affaires sur la déclaration fiscale et l'impôt à payer est de 30 000 francs. D'accord. Allons-y aux petites et moyennes entreprises. Sensibilisons. Les moyennes entreprises, plutôt les petites entreprises, je l'ai dit, elles ont déjà souscrit la déclaration fiscale de l'IBP, comme nous appelons, au mois de janvier. Elles ont déjà payé les 60%. Maintenant, ici, à l'échéance, elles prennent seulement un bordereau de versement pour verser, pour me répéter, les 40% qui sont restés. Donc, leur déclaration a été déjà déposée depuis le mois de janvier et maintenant, ce n'est qu'un paiement de la deuxième quotité qui représente 40% du montant de cet impôt-là. 40%. Okay. Tandis que les moyennes entreprises, l'année passée, elles ont eu à verser les 4 acomptes provisionnels. Maintenant, je viens de le dire tout à l'heure ici, elles souscrivent les déclarations fiscales
Mais cette déclaration doit être accompagnée des états financiers de synthèse. Okay. Le bilan, le compte des résultats et les notes annexes, comme on le dit, qui sont conformes, n'est-ce pas, à la comptabilité au système OHADA. Okay. Et dépose auprès de l'administration fiscale. Donc, vous avez les bilans, le compte des résultats et les notes synthèse qui doivent être conformes au modèle OHADA. Et cela vient en appui de la déclaration fiscale. La déclaration fiscale en elle-même ne suffit pas et doit impérativement être accompagnée de ces documents. D'accord. Avant que vous répétiez ça, Lingala, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Le 30 avril, c'est l'échéance dont on est en train de parler du pays. Mais pour la compte prévisionnelle qui tombe au mois de mai, ce sera pas encombrant pour l'agent économique? Non. La compte provisionnelle ne peut pas être encombrant pour l'opérateur économique. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que le contribuable sera allégé. Parce que l'année passée, il a déjà versé les 4 acomptes. Ouais. Donc maintenant, il paye le solde. C'est la différence. Si par hypothèse, il n'y avait pas d'acompte provisionnel, mais le contribuable aurait senti le poids de payer cet impôt d'un seul coup. Ouais. Donc le législateur a bien conçu les choses de manière à étaler, si vous voulez, le paiement de l'impôt sur les bénéfices pour les moyennes entreprises sous forme, n'est-ce pas, d'acompte provisionnel. Okay. Et donc, l'acompte qui va être payé ici au mois de mai est à valoir sur l'impôt sur les bénéfices qui sera déclaré l'année prochaine. Oui. Et cet acompte représente 20% de l'impôt de l'année passée. Ok. Nous allons terminer cette émission et avant de la terminer, le directeur va essayer encore une fois notre exercice habituel de parler en lingala pour vous inviter le microcrédit, petite entreprise, micro-entreprise, petite entreprise et moyenne entreprise au paiement de l'impôt. Il y en a qui vont solder au fait, pratiquement c'est les soldes en dehors des micro-entreprises qui va payer un montant forfaitaire de 30 000 tel que le législateur l'a fixé. Mais en ce qui concerne le petite entreprise, ils vont payer la deuxième quotité de 40%, ayant déjà payé le 31 janvier la première quotité de 60%. Et pour les moyennes, les acomptes prévisionnels payés au mois de mai, juillet, septembre et novembre vous ont allégé, vous ont facilité la tâche aujourd'hui par rapport au solde que vous allez payer. Dans votre bénéfice calculé, on va prendre juste les soldes. C'est comme vous avez déjà payé. C'est intéressant. Alors, le directeur va nous résumer ça encore, Lingala, pour continuer cette émission. Merci, Ndeko journaliste. Échéance, à mon nango, dans le mois d'avril, les actes concernés opérateurs économiques ou bien commerçants, surtout beaucoup le baron comme ça dans Lingala, ils ont des commerçants. Oyo, bazali d'une part, pour un niveau à direction urbaine ici, bazali catégorie misato. Bazali micro-entreprise, il y a le poteau, bazali petite entreprise, puis bazali moyenne entreprise. Alors, micro-entreprise, bazali des commerçants oyo, bazali un chiffre d'affaires annuel, les alliés entre 0 et 10 millions de francs congolais. Bangonde, impôt na bango ya kufuta na pe déclaration bako ticket pas na biso na 30 avril, les alliés déclaration n'a pas qu'au foot à impôt il y a 30 000 francs congolais. Dans le poteau forfait. Petite entreprise, il y a des commerçants qui ont un chiffre d'affaires annuel des alliés qui ont dépassé 10 millions de francs congolais. Mais les alliés inférieurs à 80 millions de francs congolais. Bangonde bafuta qui déposa des déclarations na bango au plus tard le 31 janvier ya mbulo tozanango. Et na occasion wana bafuta ki acompte na bango ezali 60%. Sikoyo na échéance ya mois d'avril lawa bango nde bakoya ndeka kakufuta deuxième acompte babengi yango deuxième quotité ezali nde 40%. Bako utiliser pour nango
le document moko babengi comme bordereau de versement. Tandis que ba moyenne entreprise, ba commerçant, ils ont la compagnie, ils ont la même bango se passer à commerce, au bazar na chiffre d'affaires na bango, et bani na 80 millions de francs congolais, qu'on dépassait jusqu'à 5 milliards de francs congolais à chiffre d'affaires annuel. Bangonde, bakoya awa na échéance à 30 avril, au plus tard, bakoya ne ko futande solde. Solde wana ezali nini? Basali calcul ya impôt na bango, na bilan au bango basalaki ya année passée, a calculé impôt na ye, à partir à bénéfice fiscal ne tolobaki, a yebi montant siko ya impôt, na montant impôt wana ko futa intégralité te, a kolongola nde ba a compte ya futaki année passée, ba 4 compte à futaki année passée, donc na échéance yo moyenne entreprise pa ko futa ne kaka to bien kobo solde ya impôt. Alors to sengi na bango nyonso tout, baya na lumbango baya ko futa. Ezala ba micro entreprise, ezala ba petite entreprise, ezala ba moyenne entreprise, bazela mokolo ya suka te. Mokolo ya suka ya nde vendredi prochain. Bazela nde mokolo ya suka te, baya mikolo nyonso tout ouvrable. À partir à 8h30, te 15h30 na ba bureau na biso tozali ouvert pour na koyamba bango, pour na tout le monde a une déclaration na bango na ba preuve ya paiement. Donc bazela te parce que oyo bakoya te. Ezali mbeko tobi, ezali mbeka l'État. Ce qui muta futi impôt te, ezali la sanction nango. Ba bengi yango comme taxation d'office. Alors ezali intéressant pour na batute. Taxation d'office na ba amende, na ba pénalité. Donc ezali intéressant te mutalali bon citoyen akoyande ko futa impôt na ye ndenge mbeko esengi na délai au ndenge l'État sengi. Voilà. Oui, justement, c'était une annonce, une interprétation à Lingala pour vous sensibiliser plus, surtout micro, entreprise. La dernière question serait de dire ce que nous dit à Lingala par rapport aux pénalités. Ça se passe comment lorsque une entreprise n'arrive pas à respecter ce qui est une obligation imposée par l'État? Quelles en sont les sanctions? Ok, merci pour la question. Pour garantir l'efficacité d'une loi, il y a toujours les sanctions. Oui. Une loi est toujours assortie toujours des sanctions pour son efficacité. Oui. Et donc, l'échéance qui a été fixée le 30 avril, est, naturellement, n'est-ce pas, relève évidemment aussi de la loi. Donc, le contribuable défaillant à cette échéance fait l'objet de ce que nous appelons la procédure de taxation d'office. Donc, l'administration, en ce moment-là, sera dans l'obligation de pouvoir, n'est-ce pas, lui taxer d'office le montant de l'impôt qu'il doit payer du fait qu'il n'est pas venu lui-même souscrire la déclaration dans le délai. Donc, on va devoir lui calculer de manière forfaitaire un montant de l'impôt à payer. Et d'ailleurs, à ce montant va encore s'ajouter ce qu'on appelle les pénalités fiscales. Ce n'est pas intéressant. Donc, ce n'est pas intéressant. Il a intérêt à venir spontanément souscrire la déclaration fiscale dans le délai et payer l'impôt correspondant. Et c'est ça, d'ailleurs, le comportement d'un bon citoyen. C'est ça, d'ailleurs, le comportement d'un bon citoyen, dit le directeur Lanvi. Directeur, quelqu'un me dit, pourquoi les créer échéance? On va dans les bus, DGI, échéance. Échéance. C'est quoi, au fait, échéance? L'échéance n'est rien d'autre que la date limite. Ok. La date limite de paiement. Donc, c'est-à-dire qu'au plus tard, à cette date, on appelle ça date limite. Voilà, c'était une question qui paraît inutile, mais elle est importante pour les uns et les autres. On ne sait pas encore dire un dernier mot. D'abord, nous remercions le directeur Lanvi, le directeur des impôts de Kinshasa, qui nous associe toujours dans les différentes sensibilisations, les différentes échéances auxquelles les contribuables sont appelés à honorer. Cela va de soi. Pour que nous développions ces pays, pour que nous ayons des routes dignes de ce nom, des hôpitaux, l'État a besoin de moyens. Et ces moyens-là sortent très souvent des régies financières, entre autres la DGI. La DGI, pas seulement la direction générale, mais il y a des différentes directions provinciales qui amènent une contribution non négligeable pour que la direction générale aussi trouve
raison d'être. Permettez-moi, ça n'engage que les journalistes. Donc nous venons vous sensibiliser. Vous avez entendu, micro-entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise, vous avez suivi avec attention. Venez faire vos déclarations et payer ce qui est du droit à l'État. Merci. Un dernier mot pour que nous terminons. Il me reste plus qu'à vous remercier pour l'accompagnement médiatique. Merci beaucoup. Tout ce que vous faites comme travail, le petit temps pour nous accompagner. En tout cas, nous vous remercions une fois de plus. Merci beaucoup. Je remercie toute l'équipe conduite par Béni Lola. Je vois la Crissan, mais également Jacob derrière la caméra. Je salue ma fillette Chaneli Ipan Salima de sa présence dans ce beau cadre du directeur Linvi. Il fait beau de faire une émission ici. Les gens apprécient d'avoir ce plateau. Merci de nous donner votre plateau, votre bureau comme plateau. Merci en tout cas. Et on a même envie de rester longtemps ici. Voilà, vous téléspectateurs, vous avez une entreprise, vous évoluez dans ce secteur dont on a fait allusion tantôt, honorez vos engagements vis-à-vis de l'État pour éviter les pénalités, et le directeur l'a bien expliqué. Merci au directeur, merci à vous et à la prochaine.